Ok, bah, écoute, merci du partage, Tommy. Euh, ouais, bah écoute, 3 000 euros, bon, ok, c'est pas forcément ce que j'avais prévu, Ok. mais T'avais prévu plus, par curiosité? non, non, pas forcément, j'avais pas forcément de fourchette, mais non, je sais qu'après sur le marché, enfin, de temps en temps, ça peut être entre 2 000 et 5 000 euros. J'avais fait des appels aussi avec des concurrents. Ok. À vous, sûrement, hein, je sais pas, d'autres personnes en tout cas qui parlaient de copywriting. Donc je m'entendais un peu à ça, mais ouais, écoute, bah, juste, c'est ok, c'est très clair ce que tu m'as partagé. Juste, bah, faut que je me pose par rapport à tout ce que tu m'as dit. Bien sûr. Ouais. Vraiment, je vais reprendre tout ce que tu m'as dit, et comme ça, après, je pourrais te dire si je m'engage ou pas, quoi. Il n'y a aucun souci. On pourra se rappeler semaine prochaine, le mois prochain. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, Kevin. Juste, je me permets de revenir sur un point qui est l'alignement, parce que tu me dis que tu as déjà pris des appels avec des potentiels concurrents. J'aimerais comprendre qu'est-ce qui a fait du coup que tu ne te sois pas forcément engagé avec eux. Alors, on a pu rapidement en discuter tout à l'heure, mais par rapport à ce que je t'ai présenté aujourd'hui, si on met l'investissement de côté, Kevin, par rapport à ce que je t'ai présenté, que ce soit par rapport à notre façon de travailler, que ce soit par rapport aux 3 piliers que je t'ai expliqués, est-ce que déjà ça c'est quelque chose que tu as envie de faire là aujourd'hui? Ou tu as justement cette sensation que ça pourrait te permettre de développer la compétence que tu as besoin, aller chercher plus de temps, plus de finances, plus de liberté, etc. Tu me parles avec vous, du coup, ou avec Ouais, des... par rapport à ce que je t'ai présenté, non, par rapport à ce que je t'ai présenté aujourd'hui. Ok, ouais, par rapport à ce que je t'ai présenté, oui, ouais, bah, non, je sens qu'en tout cas, c'est un véhicule. C'est quelque chose que j'ai envie de faire. On en a déjà parlé tout à l'heure, mais j'en ai marre de ma situation. Ça va faire maintenant 6 ans là, que je suis dans ce métier et que je m'épanouis pas. Donc, ça, c'est sûr que j'ai envie de bouger. Donc, c'est sûr que, au fond, j'ai envie de le faire, ça, c'est clair. Ok. C'est une bonne chose déjà. Qu'est-ce qui fait que, par rapport à ce que je t'ai présenté, qu'est-ce qui fait que tu as envie de le faire? C'est quoi qui t'a vraiment intéressé? Euh, bah, si je suis honnête, tu vois, ce qui m'a intéressé, c'est. Bon, outre le métier, tu vois, c'est ce côté un peu. Ce qui m'inspire un peu, c'est que j'ai pu voir bah, des témoignages là, de clients, on en a parlé tout à l'heure. Mais même que ce soit Benoît, Joseph, je vois qu'ils peuvent travailler un peu d'où ils veulent. Donc ils peuvent travailler de chez eux ou autre. Moi, je viens d'être papa il y a 2 ans, tu vois, donc mon petit, il a 2 ans. Donc j'ai envie de passer aussi plus de temps avec eux, tu vois, pour profiter, etc. Donc je pense qu'il m'attire, outre le métier, de pouvoir écrire, etc., avec l'IA aussi, qu'on avait beaucoup parlé, c'est ce côté un peu plus liberté de pouvoir travailler sur moi, Bien sûr. et pas aller continuer à être dans mon bureau avec des gens que j'aime pas forcément. Enfin, voilà. Ouais, on en a parlé tout à l'heure, 100%. Ouais. Mais tu as raison de réfléchir comme ça, tu es intelligent de réfléchir comme ça, parce que aujourd'hui, le copywriting et notre accompagnement, c'est juste le véhicule, Kevin. Tu vois. C'est juste le véhicule qui va pouvoir t'amener justement les résultats que tu veux et justement cette liberté, cet épanouissement-là. Donc tu as raison de réfléchir comme ça. Qu'est-ce qui, selon toi, c'est une question que j'aimerais te poser, qu'est-ce qui a fait la différence selon toi, tu vois, par Benoît, Joseph, tu m'as cité, qui ont pu justement, qui peuvent aujourd'hui avoir cette liberté-là, cet épanouissement-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait potentiellement de différent que toi depuis 3 ans, 6 ans, et qui font qu'aujourd'hui ils sont là où ils sont? C'est une bonne question. Euh, c'est sûr qu'ils ont dû faire des choses. C'est une bonne question. J'ai du mal un peu à trouver. Ok. Euh, non, mais j'imagine en tout cas que bah, qui se sont formés, tu vois, ils sont allés chercher des choses que j'ai pas moi aujourd'hui, ça c'est sûr. Ouais. En tout cas, je pense qu'ils ont cassé, Benoît le disait, que lui-même était salarié avant de démarrer, et je crois qu'il gagnait pas beaucoup aussi. Mais je pense du coup qu'il a changé certaines choses, en tout cas c'est sûr qu'il a dû changer certaines choses, c'est clair. Et se sont formés, ou voilà. Ouais, 100%. Tu sais, un jour, un de mes mentors, il m'a dit la différence entre ceux qui veulent et ceux qui font, c'est le passage à l'action. Parce que je te rassure, Kevin, aujourd'hui, 100% des salariés sont dans ta situation. 100% des gens voudraient avoir plus de temps, plus d'argent, plus d'épanouissement. Maintenant, ce qui fait la différence entre ceux qui veulent et ceux qui font, c'est justement ce passage à l'action-là. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, potentiellement, tu sens au fond de toi que tu es prêt à faire ce pas que tu n'as pas fait depuis 6 ans et te donner cette chance, en fait, pour aller chercher les compétences que tu as besoin et avoir les résultats que tu veux? Ouais. Je sens que je suis prêt, tu vois. Enfin, en tout cas, je sais que j'en ai envie, tu vois. Okay. Ça, c'est clair. Je sais que il faut aussi, tu vois. Mais
il y a ce petit mais, tu vois. Ouais, bien sûr, il y a toujours ce mais. En fait, c'est inconfortable, tu vois. Ça, c'est sûr. Parce que je suis pas sûr, tu vois, derrière, même si j'en peux plus, tu vois, de ce que je fais aujourd'hui, bah, il y a quand même, tu vois, comme je te disais, je suis papa, mon gosse, il a 2 ans, il y a ma femme aussi, tu vois, qui compte sur moi, et il y a ce côté où, bah, là, si je prends la décision, tu vois, d'arrêter mon job pour me lancer un peu dans l'inconnu, tu vois, sur quelque chose que je sais pas réellement si ça va pouvoir m'aider à gagner 1300, 1400, 2000 euros par mois, il y a ce truc de responsabilité que j'ai par rapport à ma famille. Ouais, bien sûr. Et qu'on soit clair, Kevin, aujourd'hui, je te demanderai jamais de quitter ton travail. C'est d'ailleurs pour ça que la grande majorité de nos élèves, ils commencent à temps partiel et qu'une fois qu'ils ont des résultats, ils peuvent prendre les décisions qu'ils veulent par rapport à leur travail. Donc ça, déjà, tu peux le mettre de côté parce que ça n'arrivera pas. Maintenant, je reviens. Et est-ce que tu me permets de te challenger potentiellement, justement pour t'aider à, tu sais, avoir une perspective différente sur certaines choses? Juste, tu vois, désolé, Tommy, bah, ça me parle et je me permets de. Bien sûr, dis-moi. Mais comme tu dis, alors c'est top, juste, au moins ça me rassure, tu vois, sur le fait de me dire que je pourrais pas quitter mon travail, tu vois. Mais du coup, j'ai une question, c'est possible, tu vois, de réussir à faire les deux, tu vois, en même temps et. Tu vois, il y a La grosse différence qu'il y a dans l'entrepreneuriat, c'est que tu vas pas être payé à l'heure, tu vas être payé au résultat, Kevin. Donc en fait, l'objectif aujourd'hui, et ce qui sépare le Kevin d'aujourd'hui du Kevin qui peut gagner 2, 3, 5 000 euros par mois en étant épanoui, c'est les compétences. On en a déjà beaucoup parlé en début d'appel, rappelle-toi. Donc en fait, l'objectif, c'est comment le plus rapidement possible, tu vas pouvoir aller chercher ces compétences-là, que Benoît et Joseph, ils ont mis des années à aller maîtriser, qu'ils ont investi des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. Comment rapidement on va pouvoir t'apporter ça pour que tu puisses déjà avoir des résultats. Et au fur et à mesure, après, tu vas être en capacité de pouvoir quitter ton travail comme le font la majorité des gens. Maintenant, le seul responsable de ces résultats, Kevin, dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas moi, c'est pas Benoît, c'est pas Joseph, c'est toi-même aujourd'hui. Donc, le point que je voulais revenir tout à l'heure qui est très important, c'est que tu m'as dit « je veux changer les choses ». Maintenant, je vais te challenger, Kevin, ça fait 6 ans que tu veux changer les choses, déjà. Ça fait 6 ans que tu veux changer les choses et que t'es pas épanoui. Donc, de vouloir changer les choses, juste de vouloir changer les choses, ça t'a amené là où tu es aujourd'hui, avec les mêmes résultats et le même quotidien pour toi et ta famille. Donc la question que j'aimerais te poser, si tu es honnête avec toi-même, c'est quoi aujourd'hui le plus risqué concrètement pour toi dans les 6 prochaines années? Est-ce que c'est d'investir dans un véhicule, de faire différemment pour aller chercher les compétences que tu as besoin, pour aller chercher du temps et de l'argent pour toi et ta famille? Ou est-ce que le plus risqué, c'est de rester dans la même situation pendant encore 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans, et qu'on se rappelle et que rien n'a changé? C'est sûr que. Je sais pas si c'est le plus risqué, mais en tout cas, ce qui me ferait le plus chier, si je suis honnête avec moi, c'est. Ouais, dans 6 ans, d'être toujours dans le même endroit, et je tiendrai pas 6 ans. J'ai pas envie, tu vois, de. Pourquoi tu tiendrais pas 6 ans? Parce que je veux dire, si on avait discuté il y a 6 ans, probablement que tu m'aurais dit pareil. Donc pourquoi aujourd'hui tu as la sensation que tu tiendrais pas 6 ans de plus? Parce que j'en peux plus, tu vois, de ce que je fais. Je sais que je vaux plus. Là, je me fais chier, tu vois, à me lever à 6h du mat parce que j'ai 1 heure de route pour aller au travail et derrière rentrer à 18h, me retaper 1 heure de route et voir mon gosse, voir mon gosse et ma femme que quelques heures du coup par jour, même pas. Donc je sais que c'est pas concevable pour moi. Donc c'est sûr, oui, je l'ai toléré pendant 6 ans. Mais là, je veux plus, c'est sûr. C'est ultra intéressant et félicitations de me parler de tolérance aujourd'hui. C'est exactement ça. On tolère ses résultats. Dans la question que j'aimerais te poser aujourd'hui, Kevin, et on est ensemble, tu vois, on est vraiment dans le même camp aujourd'hui, c'est est-ce que tu es prêt aujourd'hui à prendre une décision inconfortable pour avoir des résultats confortables sur le long terme et de ne pas te retrouver dans 6 ans à tolérer la même situation de voir ton enfant grandir et ces années-là, tu le sais, tu es intelligent, tu les retrouveras jamais. Donc est-ce que tu sens qu'aujourd'hui, c'est le bon moment pour toi de prendre une décision différente pour que ce soir, quand tu vas te coucher, tu aies fait tout pour changer les choses? Ouais, 100%. J'ai envie... Enfin, c'est sûr que je suis prêt, comme je te l'ai dit, de toute façon, là, je peux plus, tu vois, j'ai envie de bouger. Il y a juste ce truc, tu vois, comme je t'ai dit, où je sens que c'est le bon moment, tu vois. Genre, faut que je le fasse, tu vois. Que ce soit... Faut que je change les choses. Après, tu vois, j'aimerais juste, comme je t'ai dit, me poser, tu vois, réfléchir sur juste tout ce que tu m'as dit. Limite, peut-être en parler à ma femme, tu vois. Pour lui expliquer la situation, etc. Qu'elle se sente pas stressée aussi, peut-être. Je sais pas, il y a peut-être cette chose-là où j'ai peur, tu vois, de... Bon, mais je suis quand même, comment dire...
je transfère mes émotions, on va dire, et c'est vrai que le fait de sentir ma femme peut-être qui va être stressée par rapport à moi, une décision que j'ai prise Ok. pour nous, c'est important pour moi, tu vois, de lui en parler par rapport à ça. Mais sinon, non, il faut que je bouge les choses, c'est clair. Ok, aucun souci. Tu pourras en parler à ta femme. On pourra même discuter à trois si besoin. Il n'y a aucun souci. Maintenant, juste, je rebondis sur un point, c'est... Tu me dis que tu transfères pas mal tes émotions. Ouais. Juste, je me demande, Kevin, mais là, aujourd'hui, je le ressens et c'est normal, j'étais dans la même situation que toi. Je sens qu'il y a cette partie du Kevin qui a envie de changer les choses et qui en peut plus. Mais je sens aussi qu'il y a l'autre partie du Kevin qui a envie de quitter cet appel, qui a envie de faire marche arrière, qui a envie de se poser. Et je sais pourquoi, parce que c'est confortable. On est d'accord. Et du coup, juste, je me demande, mais si demain, tu vas en parler à ta femme, aujourd'hui, et que t'as pas fait ce pas que tu as besoin depuis 6 ans, que tu t'es pas déjà engagé envers toi-même, quelle émotion tu vas lui transmettre du coup? Bah, c'est sûr que ça va être. Bah ouais, une émotion. Je sais pas vraiment, mais de peur, de reculer, quoi. Enfin, ouais. Et que Quelqu'un que t'aimes aujourd'hui, quelqu'un qui t'aime au passage, comment tu penses qu'elle va réagir aujourd'hui, si on ressent ça comme émotion? Ouais, bah, elle aura peur aussi, c'est sûr. Du coup, ça aura quel impact aujourd'hui sur toi, sur elle, sur ton enfant, dans les 2 prochaines semaines, 2 prochains mois, 2 prochaines années? Ouais, mais c'est sûr qu'on va pas avancer, c'est clair. C'est clair. je te Explique ça et je te challenge, Kevin, parce que aujourd'hui, le seul responsable des résultats que tu auras, c'est toi-même. Et en fait, je te partage ça parce que la limite entre protéger quelqu'un et le limiter, elle est extrêmement fine. Et souvent, la majorité des gens, parce que c'est confortable, ils veulent prendre en fait ce poids de responsabilité que tu ressens aujourd'hui sur tes épaules et le diviser, le mettre sur des épaules d'une autre personne. Maintenant, tu le sais, tu es intelligent aujourd'hui. Cette responsabilité-là, c'est pas la responsabilité de ta femme. C'est pas elle qui va venir au coaching, c'est pas elle qui va regarder la formation, c'est pas elle qui va s'engager dans un programme. On est d'accord? Ouais, bien sûr. Oui, non, ça c'est clair, c'est moi, c'est Donc, pas elle, c'est sûr. Si aujourd'hui, Kevin, tu avais 100% de certitude que tu ne pouvais pas échouer, est-ce que tu t'engagerais envers toi-même et après t'irais en parler à ta femme justement par respect pour dire que tu as changé les choses? Ou est-ce que tu aurais quand même besoin d'y en parler, si tu es honnête avec toi-même? Non, oui, c'est sûr que si j'avais 100% de certitude, j'avancerais, c'est clair. Maintenant, on en a On déjà va parler de cette certitude-là, tu vois, Kevin. Désolé, je bouge parce que j'ai des gens qui arrivent, du coup je vais bouger. Pas de soucis, pose-toi. Ouais, c'est bon pour moi. Ok. C'est bon, t'es bien installé, tu m'entends bien? Ouais, super. Ça va, t'as pas jeté l'ordi par la fenêtre? Ah, c'est bon, je suis pas parti. Ok, super. Non, le point que j'aimerais t'amener, tu vois, Kevin, après je vais devoir y aller juste, j'ai un autre rendez-vous, mais le point que j'aimerais t'amener, Kevin, c'est que aujourd'hui, en fait, cette part d'incertitude là que tu as, qui t'empêche de pouvoir passer à l'action, parce que comme tu me l'as dit, si tu avais 100% de certitude et de chance de réussir, tu l'aurais déjà fait, tu l'auras jamais. C'est pas en allant parler à ta femme, c'est pas en allant dormir, c'est pas en recevant un mail que tu vas avoir cette 100% de certitude là, parce que c'est l'entrepreneuriat, c'est le jeu. Maintenant, un de mes mentors, une fois, il m'a dit, on veut tous une certitude, on veut tous une garantie dans la vie. Mais il y a 2 types de personnes. Il y a les gens qui vont attendre une garantie extérieure pour avancer, et il y a les gens qui vont devenir leur propre garantie. Selon toi, Kevin, une personne qui était dans la même position que toi, exactement la même position, et qui a réussi à transformer sa vie et à atteindre les résultats que tu veux, quel type de personne elle est devenue par rapport à cette garantie, selon toi? Bah, c'est devenu la garantie, c'est sûr. C'est sûr qu'il a pris des actions qu'il fallait pour avancer, c'est clair. C'est clair. Et pour qu'on se rappelle dans 6 mois, Kevin, et que ta vie et celle de ta famille aient changé de A à Z, quel type de personne il faut que tu deviennes? Ben, faut que j'ai confiance en moi, que j'ai plus de certitude aussi dans les actions que je vais prendre. Et ouais, avancer, faut travailler. De toute façon, je suis un bosseur. Hein. Ça va faire 6 ans là, avec mon boulot. Avant, j'avais un autre boulot, donc je suis un bosseur. Donc, c'est pas plus de confiance et c'est clair. Ok. Là, tu as toute la théorie pour réussir, Kevin. Tu as toute la théorie. Tout ce que tu m'as dit, c'est exactement ce que tu dois faire pour réussir. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que tu vas le mettre en pratique aujourd'hui? Pour toi, pour ta femme, pour ton enfant? Est-ce que tu es prêt aujourd'hui à mettre en pratique le fait que tu dois te faire suffisamment confiance pour t'engager envers toi-même et changer réellement les choses? Est-ce que tu es prêt à faire ça aujourd'hui, Kevin? Ouais, non, c'est sûr que... Ouais, je suis prêt. T'as raison. De toute façon, si je continue à faire les mêmes choses...
J'ai pas envie qu'on se rappelle dans 6 ans et que je sois toujours au même endroit, donc... Ok. Non, je suis prêt, ouais. Je suis prêt à le faire, tu vois. Je suis prêt à le faire. On y va? Ouais, c'est un go, ouais. C'est un vrai go? Bon, ouais, on y va. Ok, top. Félicitations.